sérieux. Mais visiblement, cette conférence pourrait avoir lieu après la présidentielle. Il y a eu même un certain nombre d'acteurs qui font partie de l'alliance présidentielle qui ont retardé l'annonce de leur soutien à la candidature de l'actuel chef de l'État, tout simplement parce qu'ils croyaient qu'il y allait y avoir démission du chef de l'État durant cette période pour organiser cette conférence nationale. Il y a eu même beaucoup qui ont spéculé sur le retard mis pour l'installation du Conseil constitutionnel, du Conseil de la Nation. On nous a dit, en tout cas selon un certain nombre d'observateurs, que l'idée c'est de créer un vide constitutionnel. Comment créer ce vide constitutionnel? C'est que dans la loi algérienne, dans le cadre de la démission du chef de l'État, c'est le président du Conseil de la Nation qui est censé prendre le relais du chef, remplacer le deuxième président. Personnage de l'État. Oui. Il se trouve que ce deuxième personnage de l'État, à l'époque, il n'a pas été encore désigné et son mandat a expiré vers le 10 janvier. Le troisième homme d'État qui devait remplacer le chef de l'État dans le cas où justement le président du Conseil de la Nation, il y avait impossibilité de l'avoir, comme c'était le cas, c'est le président du Conseil constitutionnel. Oui. Il se trouve que le président du Conseil constitutionnel est déjà dans l'opération élection. Oui. Donc il est décédé après. Donc l'idée c'est de créer une sorte de vide constitutionnel. Donc c'était une sorte de plan B qui était en préparation. Depuis maintenant quelques jours, finalement, le président du Conseil constitutionnel a été installé. Je pense que cette conférence nationale avant les élections, l'idée de la conférence nationale avant les élections a été abandonnée. Et c'est ce qui explique le ralliement tardif d'un des partis de l'alliance présidentielle à l'appel à la candidature officielle du chef de l'État. Vous parlez du MPA, de Amara Ben aussi, oui.